Viens là, je dois te parler 2 secondes, je dois te parler 2 secondes. Le football, c'est pas un sport individuel. Moi, je coupe tout. Arrête de poster des stories. Arrête de poster des stories, ma gueule. Arrête de poster des stories. Tu postes des stories, on dirait qu'il y avait Pétré avec toi. Il n'y a même pas Pétré avec toi. Quand tu postes des stories, t'oublies que tu joues dans un club où les humains, ils ont pas cette capacité à assumer. Théma, la passe que t'as fait à Ferran Torres, il a raté. Théma, toi, t'es là, tu fais des stories. Même Lionel Messi, il faisait pas des stories. Quand le Barça, c'était chaud au quartier, là, que presque tout le monde est parti, il restait que Messi avec Suarez. Messi faisait pas des trucs de con comme ça. Et s'il avait été aussi présomptueux, même comme ça, il l'aurait pas fait. Parce que c'est avec qui il joue. Le football est un sport collectif. Tu joues contre 11 autres humains. Tu peux pas faire des stories, te comporter comme si les humains d'en face, ils avaient pas de dignité. Ce but d'Estevao, pour moi, il est pour toi. C'était le duel des 2007. T'es tous les jours sur les réseaux. Au nom de Dieu, t'as vu. La vie de ma mère, t'étais au courant du duel. Il t'a éteint aujourd'hui. Il t'a éteint. Il a entrepris tout ce qu'il a réussi. Il Kukureya, il a beaucoup été aidé, mais les rares occasions que tu as eues de lui dribbler, tu n'as pas réussi. Parce que lui aussi, il a une dignité, ma gueule. Ils sont tous abonnés à toi, ils voient tes stories, frère. Ils sont en mode, mais il est con, pourquoi il fait l'ancien? Moi, je peux comprendre si un basketteur, il faisait ça. Parce qu'un basketteur, dans un match, il se retrouve presque constamment en 1v1. Mais le football, c'est un sport collectif. Si une équipe décide de te cibler, de t'empêcher de jouer, et que tu joues avec des tocards, comme des tocards, des salopards en mode, pas des foirés, t'es foutu. Donc arrête de faire des stories. Moi, je coupe tout, moi. Moi, je le suce plus, moi. Dès qu'il fait une story, je le suce plus. Vous n'allez plus voir de vidéos en mode, il a fait une story. M'en fous, frère. Vas-y, calme. Au nom de Dieu, j'ai pas envie de dire de dinguerie. Lamine, c'est 4 stories. 4 stories, 4 défaites. Lamine, dans ton texte, t'as dit « J'ai un Famas dans ma bleuta ». Maintenant, là, on est en face de toi. J'ai envie de voir le Famas, s'il te plaît. Contre le Portugal, t'as parlé. T'as perdu. Contre le Real, t'as parlé. T'as perdu. PSG aussi, t'as perdu. Là, contre Chelsea, tu nous mets des vidéos. Ouais, je sais pas quoi. Je suis rechargé. Comment ça s'appelle? Contre Chelsea. Oui, je suis au renouveau. Refresh, reparti, renanani, renanin. Perdu. Lamine, ça commence à faire beaucoup. Fut un temps, et là je vais le dire, il y avait des mecs avant toi qu'on qualifiait de génie. CR7, Messi. Eux, ils parlaient pas. Ils venaient avec le Famas, le bazooka. Eux, nos blabla. Nous, nos blabla. Putain de temps avant les matchs, quand ils avaient ton âge, CR7, Messi, ils venaient pas dans la presse ou ils venaient pas en story pour gros, mets le terrain, je vais t'en les culs. Et ils remplissaient et ils assumaient. Réouverture sur le Kayamal. Est-ce qu'il doit continuer de mettre des stories avant les gros matchs? Quatrième fois qu'il met des stories et qu'il se fait éteindre. Il s'était fait éteindre contre le Real. Carvajal, il lui avait dit d'arrêter de parler. Contre le PSG, Vitinha, il avait dit qu'il en avait rien à foutre de ses déclarations. Contre le Portugal, ça s'était mal passé. Nuno Mendes, il l'avait mis dans sa poche. Et là, hier, il se fait monter en l'air par Cucurella. Ça commence à faire beaucoup, non? Moins de stories, plus de football, ou est-ce qu'il continue? Parce qu'on a dit on aime bien le trash talk, etc. Mais quand ça paye pas, là, est-ce qu'il faut pas se taire un peu? Les gars, franchement, entre nous. Parce que hier, dans un Barça pauvre, c'est lui qu'on attend. C'est de lui doit venir la magie. Et au final, bah rien du tout, en fait. Il est là le problème. Pas être bon. Ça arrive à tout le monde de pas être bon. Mais quand t'as parlé avant, quand t'as mis des stories avant, ben forcément t'as attendu au tournant. Et la manière dont on va te juger, ce sera pas la même. Donc je vous pose la question à vous les Barcelonais. Bon, les autres vous pouvez répondre aussi. Est-ce qu'il doit arrêter les stories avant les gros matchs? Pressure. Board for 10. Les 4 dernières stories Insta de Lamine Yamal avant un match. Chelsea, défaite. Real Madrid, défaite. PSG, défaite. Portugal, défaite. Non, au bout d'un moment, faut arrêter.
faut redescendre, faut se reconcentrer, faut se refocus sur la base, le football. Parce qu'il y a un type à surveiller de très près qui parle très peu sur les réseaux. Son coach le dit lui-même. Estevao est un joueur à part, c'est un joueur à l'ancienne. Il n'utilise pas les réseaux sociaux et se concentre uniquement sur le football. Et Yamal, c'est ça qu'il a oublié. Alors attention, avec tout le respect, c'est un joueur extraordinaire, un talent incroyable. Il m'a fait crier plusieurs fois devant ma télé, je peux pas dire le contraire. Moi, je suis le premier à valider le trash talk. Le trash talk dans le football, pour moi, j'aime bien. J'aime bien quand derrière, il se passe des choses, quand c'est assumé. Parce que pour moi, quand tu parles avant, tu te mets une pression. Et c'est ce qui fait peut-être que tu te surpasses, tu vois, parce que ça les booste. Mais là, enchaîner les flops comme ça, c'est pas facile. Et quand tu parles, derrière, faut assumer. Faut s'attendre à un retour de bâton si ça se passe mal. Alors on espère qu'il va nous refaire vibrer, qu'il va nous faire kiffer, parce que là, c'était pas ça du tout. Mais c'est un influenceur ou c'est un footballeur, les gars? Et ça sert à rien de me jeter la pierre, hein, parce que là, c'est vraiment une question que je commence à me poser. Parce que quand je regarde les dernières stories et les derniers matchs, waouh, faut voir hein, le niveau. Hein. Parce que moi, les gars, je suis le premier. Hein. Quand le trash talk qui marche et tout, ça fait les bails. Je suis d'accord, je valide. Mais là, les derniers matchs avec les derniers trash talk, c'est difficile. Hein. Contre Chelsea, ça se fait pocket par Cucurella. Contre le Real, ça se fait pocket. Contre le PSG, Nuno Mendes dans la poche encore. Contre le Portugal encore. Mais oh, ça devient quoi, les gars? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi en fait? Maintenant, dès que Yamal il fait une story, maintenant on doit se dire c'est bon, l'équipe adverse elle a gagné. Mais après, les gars, aujourd'hui, je peux comprendre parce qu'aujourd'hui, il est tombé face à un bon Chelsea, un Chelsea très fort. Un Chelsea, en fait, on sentait que ça jouait avec les couilles. On sentait que, voilà, en fait, tout simplement, ça faisait les courses les uns pour les autres. En fait, les gars, Chelsea, leur force, en fait, ça n'a jamais été les individualités, ça a toujours été le collectif. Hein? Quand, par exemple, en 2021, on va la chercher face à Manchester City. C'était quoi? Le collectif, le groupe. Certes, il y a des petites individualités, elles ressortent, mais de base, c'est un groupe. Et quand ils jouent comme ça, les gars, c'est injouable. C'est injouable, on l'a vu aussi contre le PSG, là. Quand ils mettent le 3-0, mais voilà. Story, faut éviter. Ah, faut pas s'afficher. Ah. Lamine. Les 4 dernières stories Insta de Lamine Yamal avant un match, les gars. Défaite contre Chelsea, défaite contre le Real, défaite contre le PSG, défaite contre le Portugal. La pression, je suis renouvelé, ceci, cela. Les gars, Lamine, faut qu'il arrête. De 1, faut qu'il arrête parce que bah, tu donnes l'impression de parler pour rien, donc tu t'affiches. Et de 2, même les gens après ils te respectent plus. Regardez ce que Maresca il a déclaré. Il a dit Estevao est un joueur à part, c'est un joueur à l'ancienne. Il n'utilise pas ses réseaux sociaux, il se concentre uniquement sur son football. Ça c'est une flèche pour Lamine Yamal, hein. Rien d'autre. Alors oui, Lamine il pouvait rien faire tout seul, c'est la vérité. Le football c'est un sport collectif. Mais justement, faut qu'il arrête de faire des stories Instagram parce qu'en fait, il motive les adversaires, les gars. Et la preuve, Cucurella, il a parlé. Au final, il a assumé, lui. Pourquoi? Parce que lui, il était concentré. Au final, il a même fini homme du match. Les gars, le joueur qui était sur Lamine Yamal a fini homme du match. Ça veut tout dire. Lamine Yamal, c'est un crack. Tout le monde le sait, on n'a pas besoin de le répéter. Voilà, c'est une pépite, c'est un crack, c'est un joyau, c'est tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'il se concentre sur son football. Il faut qu'il arrête de parler. Parce qu'en fait, il met de la haine dans le cœur des gens. Et au final, il se porte l'œil tout seul. Les gars, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, quand tu regardes comment il est entouré au Barça en plus, il peut pas faire le malin parce qu'en fait il est mal entouré, les gars. Si vous regardez bien, il n'y a pas des joueurs de fou autour de lui. T'as un Koundé côté droit derrière lui qui est, l'année dernière l'a aidé de fou, mais cette année il est éteint. Lewandowski en numéro 9, bah si tu lui fais pas une belle passe, il va jamais t'aider non plus dans le jeu. T'as un De Jong qui est invisible dans les gros matchs. Donc c'est compliqué pour lui tout seul, mais justement, qu'il regarde ses coéquipiers et qu'il se disent bon, on va y aller tranquille en outsider. Parce que si je parle trop, au final ça retombe sur nous. Donc Lamine, arrête les stories, faut pas s'afficher. Il faut vraiment qu'il arrête les stories, faut vraiment qu'Yamal arrête les stories, le frère. Cette saison, chaque story, les gars, équivaut à une défaite. Chaque story postée équivaut à une méchante défaite. Contre le PSG, story, défaite. Contre le Real, story, défaite. Ce soir contre Chelsea, story, défaite encore une fois. Faut arrêter les stories, Yamal. Non, faut arrêter. Autant on aime bien le trash talking. Enfin, regarde, c'est pas le trash talking, on aurait voulu se mettre en valeur en mode je suis de retour, t'as capté, je vais prouver. Mais j'ai l'impression que dès qu'il veut prouver, il se met trop la pression. Faut arrêter les stories, tout simplement, faut arrêter. Il se fait du mal à lui-même. En fait, il se met tout seul de la pression. Et la pression n'est pas positive. Parce qu'après, regarde, il prend un pressing. Renouveler, recharger, reconcentrer. Encore, mais encore quoi finalement, hein? T'as encore perdu? Oui, t'as encore perdu, effectivement. Effectivement, il faut se le dire. Le jour où Yamal mettra de côté ses stories qui ne servent vraiment à rien,
Hormis lui mettre de la pression inutile, je vous promets, il va passer un cap. Enfin, il est déjà très fort, attention. La défaite n'est pas pour lui. Attendez, je vais dire avec tout le monde. Enfin, moi, je vous, il a fait un bon match. Il n'a pas été nul. Le problème, c'est qu'il n'a pas été décisif. Tu vois, il a manqué sur le dernier geste. Alors oui, sur les avant-derniers gestes, au niveau de la passe D, il aurait pu en faire pas mal, mais devant, ça a grave. Et lui-même, il n'a pas su, t'as capté, mettre ses occasions. Donc au final, Regardez-moi ce but de fou malade de Yamal depuis qu'il est à Chelsea, il est bouillant. Ah mais non, il est toujours Barça. Ah non, c'est pas Yamal lui. Wesh. Non mais j'ai oublié maintenant, Yamal il cherche plus à être bon sur le terrain, mais c'est toujours en dehors du terrain parce qu'il a remis une story. Je vois qu'il a toujours pas compris, ça fait 4 fois qu'il poste des stories, une contre le Portugal, le PSG, le Real, Chelsea, ça se finit toujours par une défaite. Mais en vrai ce soir c'est pas le pire. Arojo qui se prend un carton rouge, arrêtez-moi si je me trompe, il avait pas dit en début de saison, vous allez retrouver le prime Arojo comme vous l'avez jamais vu. À la place il se reprend un deuxième carton jaune, mais tellement débile, il arrive tellement en retard. Là moi il m'a plutôt fait penser à son prime contre le PSG quand il se prend le carton rouge contre Barcola. Mais les gars, dites-moi si vous pensez la même chose, plus je regardais le match, plus je me disais dans ma tête, mais la Liga en ce moment, elle est éclatée parce que quand tu réfléchis, le premier de Liga c'est le Real Madrid, le deuxième le Barça. Mais quand tu regardes le Barça en Ligue des Champions, ça fait 3-3 contre Bruges, ça perd contre le PSG face à une équipe, mais Z, ils avaient envoyé les petits. Et le Real Madrid, ça se prend des tollés contre l'Atlético de Madrid et dès qu'ils jouent des grosses équipes en Europe, comme par exemple Liverpool, ils ont perdu. C'est à se demander vraiment si le niveau de la Liga, c'est pas le niveau le plus faible qu'on a vu depuis, je sais pas, 15-20 ans. Parce que je vous le dis, la forme actuelle du Real et du Barça, tu le mets dans un autre championnat, jamais ils sont dans le top 2.